Oui, donc bonjour à tous. Cette fois, je vais donner la parole à un de mes amis concernant le sujet du moment sur le Covid et sur le pass sanitaire. Donc moi, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, je vais lui laisser la parole. Moi, je m'interroge simplement sur le fait que le soi-disant vaccin, qui est en fait un ARN messager à vocation immunogène, si vraiment le vaccin est efficace, ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens non vaccinés peuvent contaminer des gens vaccinés. Donc pour moi, il y a eu une mauvaise communication, un manque de transparence. Il faudrait connaître déjà vraiment plus de détails sur ce sujet, savoir l'industrie pharmaceutique, pourquoi elle a mis si peu de temps à créer ce soi-disant vaccin, quels sont tous les actionnaires, l'ensemble des actionnaires, qui a intérêt à accélérer la cadence, quels sont les profits, tout le détail de l'industrie pharmaceutique pour savoir vraiment pourquoi il y a une telle précipitation sur une maladie qui, je le rappelle, a tué malheureusement moins de 0,05% des gens. Donc là, je m'interroge. Donc je laisse la place à mon ami qui va en parler beaucoup mieux que moi. Alors donc moi je m'appelle Laurent Moutama, je suis vidéaste indépendant et aujourd'hui donc je suis arrangé pour manifester pour nous, pour nos libertés, mais aussi pour nos enfants, pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, et je pense que c'est important de manifester. Alors si je veux parler aujourd'hui, c'est que je suis vidéaste, oui, mais avant d'être vidéaste, j'ai fait une formation, donc un DUT génie biologique, avec l'option analyse biologique et biochimique, donc tout ce qui est ADN, RT-PCR, etc. Je connais. Enfin, c'était le cœur de notre formation. Donc j'ai travaillé aussi un petit peu en labo d'analyse, je fais du stage en labo de recherche et j'ai travaillé ensuite un peu plus d'une dizaine d'années pour les laboratoires pharmaceutiques, notamment AstraZeneca en prestation, ça a été mon premier employeur. J'ai fait plus d'une dizaine d'années. Je connais bien ce milieu. Je l'ai quitté parce que je n'étais pas satisfait, puis ça ne correspondait pas à ma façon de voir la vie, mais je connais très bien ce milieu. Et donc pourquoi les gens disent que ce n'est pas un vaccin? Alors maintenant, ça n'engage que mon point de vue. Mon point de vue, malgré tout, j'ai fait donc ce DUT en génie bio, donc je pense que j'ai une certaine connaissance en biologie et en biochimie qui me permettent, moi en tout cas je le dis, ça n'engage que moi, mais en tout cas je m'appuie sur mes connaissances. En première année de biochimie, et ça toutes les personnes qui font de la bioche le diront, on voit une chose qui s'appelle la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, ce que c'est, vous allez faire un rapprochement, eh bien on part de l'ADN, l'ADN qui est transcrit en ARN messager, et cet ARN messager va être ensuite transformé en acides aminés par les ribosomes. Je vous simplifie vraiment la tâche. Et ces acides aminés vont ensuite s'associer pour former des protéines. Ça, c'est quelque chose qui se fait en continu dans notre organisme, la synthèse des protéines. Donc là, si vous allez sur Internet, sur même les vieux épisodes de la vie, vous allez trouver des petits films qui vont expliquer ce que c'est. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on a l'immunisation, qui est liée à l'immunologie, l'immunisation liée à un vaccin, qui fait appel notamment à ce qui s'appelle chez nous la mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire, c'est-à-dire un organisme est en contact avec un être humain est en contact avec un organisme étranger. Il y a toute une cascade que je ne vais pas décrire aujourd'hui, mais ça va être en 2 temps. Et ça va donner ce qui s'appelle une immunisation sur le long terme. C'est-à-dire que la prochaine fois que cet organisme va être en contact avec un agent pathogène, bactéries, virus, etc., il va être immunisé. Et c'est la mémoire immunitaire. Et la vaccination, c'est sur le même principe. C'est-à-dire que l'organisme il est en contact avec un agent pathogène, il s'immunise, et puis il y a les anticorps, il y a toutes les cellules de la réaction, qui concourent à la réaction immunitaire pour détruire ce pathogène. Dans le cas de la synthèse des protéines, et donc de notre vaccin ARN, ce n'est pas on va dire, ce cas de figure. Il y a une différence notable, notamment quand on me dit que ce vaccin, c'est comme les autres vaccins. Non, moi j'ai été vacciné avec tous les autres vaccins en étant laborantin, on est obligé. Les autres vaccins agissent au niveau extracellulaire, et ça n'importe quel biologiste vous le dira, n'importe quel technicien vous le dira. Ce produit, cette nouveauté pharmaceutique qui utilise l'ARN, ces produits, n'agissent pas
dans un premier temps au niveau extracellulaire, mais ils agissent au niveau intracellulaire, au niveau du cytoplasme de la cellule, en niveau intracellulaire et non pas à l'extérieur. Donc ça n'a rien à voir avec les autres vaccins. Il faut vraiment faire cette différenciation. Là, je parle vraiment avec des arguments scientifiques. Je m'en fiche de ce qui est dit au niveau médiatique, etc. Là, je parle vraiment sur les arguments scientifiques qui ne peuvent pas aujourd'hui être, on va dire, là aujourd'hui dans n'importe quel livre de bio, vous allez trouver ces explications. Donc on ne peut pas les démonter, c'est pas possible. Ensuite, deuxième point, il faut savoir une chose, c'est que ce produit pharmaceutique qui agit avec de l'ARN agit en 2 temps. C'est-à-dire qu'il va déjà synthétiser le virus, une portion du virus, la protéine spike, qui va ensuite donner cette immunisation. Donc c'est en 2 temps. Ça n'a rien à voir avec les vaccins communs que l'on connaît. Au niveau des vaccins communs, il y a l'entrée de ce pathogène qui va être donc atténué et une immunisation. Et puis c'est bon, on s'en sort là et puis c'est réglé. Avec ce type de produit ARN, ce n'est pas du tout le même mécanisme d'action. Donc renseignez-vous. Synthèse des protéines et réaction immunitaire, en tout cas immunisation, mémoire immunitaire. Voilà, renseignez-vous un peu de votre côté. Arrêtez d'écouter tous les médias qui disent tout et rien sans vraiment savoir ce que c'est. Voilà. Bonne chance à tous et que le combat continue.